Allez, aujourd'hui j'ai fait un petit achat, la fameuse durite de turbo. Et il y avait eu pas mal de commentaires sur le fait que l'AEI c'était pas le bon. Et on a trouvé un 208, voilà. Bon, il est d'occasion, mais il a l'air très propre. Là. Derrière l'isolant, il est parfait. Elle est très, il a l'air pas mal, donc je vais essayer de le monter pour voir. Allez, je vais enlever les prises. Voilà. Les deux clés là, de 13. Allez, je vais enlever le petit tuyau à dépression là, par rapport à l'avance. Voilà. Je vais débrancher la bobine. Elle ne veut pas venir. Voilà. Et après, j'enlève la dernière clé là, la dernière écrou. Voilà. C'est tout bon. Allez, on va enlever le 254, celui de Super 5 GTS. Allez, je vais récupérer ça, donc je vais le remettre ici. Il me semble que c'est un anti-parasite, ça, voilà. C'est juste branché comme ça, puis c'est mis à la masse au niveau de l'écrou inférieur là-bas. Allez, je vais le remettre en place. Donc comme je disais, là, cette espèce d'anti-parasite, il va là en bas. Donc là, je le mets comme ça. Là, je le mets sur l'axe, comme ça il est à la masse au niveau de la caisse. Après, je sais pas si je vais pas le mettre en haut quand même, parce qu'en bas, il y a quand même le turbo. Peut-être le mettre là, je sais pas où il était d'origine. Mais je pourrais le mettre là aussi. Ou comme ça. Non, ça y va pas. C'est quand même pas bien beau, hein. Je vais le mettre en bas. Il me semble qu'il était en bas. Allez, là je revisse. Tac. Je visse celle du bas. Je vais orienter le petit module électrique là pour que ça ne soit pas trop pris du turbo. Là je ne serre pas non plus trop fort, hein, ça sert à rien. Il faut le serrer quand même. Et là je vais remettre ça. Il faut que je remette le collier dessus, pas que j'oublie. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens parce que là ça va pas être pratique pour le revisser. Voilà, comme ça, dans ce sens-là. Alors j'ai soufflé dans la capsule, j'ai senti de la résistance. J'espère qu'elle n'est pas percée, parce que sinon faudrait la refaire en achetant un kit, j'ai vu sur internet. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà refait ça, mais j'ai vu que c'était un kit qui se met devant et derrière avec des vis là. Faut dessertir ça. Et on peut refaire la capsule soi-même. Voilà, ça c'est bon. La bobine. Voilà. Le fameux capteur de points moraux qui avait été bien compliqué à changer d'ailleurs. Ah, il y avait ça là aussi qui était à la masse. Celui-là il va où? De toute façon on ne peut pas se tromper parce qu'il y a justement un détrompeur. Comment il va celui-là? Comme ça.
J'aurais dû le mettre en bas, moi. Enfin, je redévisse. Et puis, il m'en manque une prise. Celle-ci. Voilà. Allez, je vais m'atteler à la durite de turbo maintenant. C'était celle, pour ceux qui ont suivi, la fameuse durite rouge en silicone que j'avais rescotché, qui n'était pas vraiment percée, mais ça va pas tarder. Elle était percée, ça fuyait pas, mais elle avait une entaille. Voilà. J'aurais dû enlever le vase. Il faut que je débranche aussi là, j'avais plus pensé. On voit que c'est toujours aussi accessible. J'ai pas assez dévissé. Voilà. Des fois on veut faire un peu le feignant, on démonte pas. On essaye de la démonter sans tout enlever et puis on perd du temps finalement. Mais là ça va aller. Voilà, c'est bon. Non mais c'est pas possible, j'ai le chat noir quoi. Pour 1 mm, ça passe pas. Et j'ai pas d'autres clés là sur place. Hein, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas de chance. Comment on va faire? C'est bon? Allez, comme j'ai pas la clé sur moi là, je vais faire l'inverse. J'ai mis ça dans l'étau puis je vais dévisser la durite. Ça devrait marcher normalement. Voilà. Voilà, impeccable. Et là, je pense que ça fuyait aussi. Hein. Parce que ça bouge. Ça dedans. Ça là. Ça bouge mais énormément. Donc je pense que là, il y avait une fuite aussi. Alors, on va lui mettre un petit coup de propre. Après, je sais pas s'il faudrait le souffler là. Mais j'ai peur de l'endommager. Je sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Il va y avoir une membrane, donc je vais pas le souffler en fait. Je vais le laisser comme ça. Je pense que déjà il fonctionnait. On lui met un petit coup de propre. Éventuellement, ça doit pas coûter bien cher. On pourrait le changer ça aussi. Mais... voilà. Allez, je continue, je le nettoie. Et je vous reprends après. Allez, je vais revisser ça. C'est dommage parce que là, j'ai pas de frein filet dans ce garage-là, mais j'en aurais bien mis un petit peu, mais bon. Je vais pas non plus le serrer comme un fou. Je vais mettre un tout petit coup de clé léger et c'est bon. Allez, je vais la remettre en place. En plus, ce que j'apprécie là, c'est cette durite là, c'est la marque Flexo là. Il y avait des colliers avec tout neuf. Donc ça, quand vous faites une restauration totale, c'est quand même appréciable. Ça évite d'avoir une durite neuve avec des vieux colliers, quoi. Voilà, donc c'est super. Allez, je vais enlever ça, ça me gêne. J'arrive pas là. Comme elle est plus rigide et qu'elle est pas pleine d'huile, j'arrive pas à la remettre. Donc je vais enlever ça. Je vais essayer de pousser ça pour arriver à l'enquiller. Oh, ça passe vraiment chausse-pied là-dedans. Je vais redévisser parce que je pense que c'est pas assez dévissé ça. C'est ça qui m'embête. Voilà, et je vais la remettre en haut. Et après, je vais enlever le vase aussi. Bon, finalement, je vais démonter toute la voiture. Allez, j'enlève le vase. Je vais pas l'enlever, je vais le décaler. Ce qui me gêne aussi, celui-là. Là, pour le coup, on préférerait avoir une Super 5 GTS là. On aurait plus de place pour rigoler. Voilà, je vais dévisser là. Allez,
Ouais, ça y va, c'est juste. Hein. L'autre, elle a fait plus de jeu. Elle va y aller, mais je veux pas la blesser non plus, quoi. Allez, vas-y. Putain, mais oh, c'est au millimètre leur truc là. Ça va y aller. Je vais la huiler un peu parce que j'arrive pas. J'ai mis un peu de dégrippant là. J'ai forcé, on a forcé à 2 là pour arriver à la rentrée. Mais c'est un truc de fou. Allez. Un truc de fou. Je vais y arriver, il me manque encore quelques millimètres, mais j'aurais fait le sport pour aujourd'hui. En plus, elle est partie du turbo là. J'ai senti. Mais voilà, puis on peut pas forcer comme on voudrait. Ah, mais ça sera un coup à péter l'échangeur en plastique quoi. Voilà, c'est bon. Allez, je vais rebrancher ça, pas oublier. Je remets le... Ah non, bah oui, bien sûr, le fil il passe dans l'autre sens. J'avais une chance sur 2. Le fil il passait par là. Donc, je vais remettre le vase. J'espère que ça va passer. Ça touche le vase, mais elle n'est pas vraiment mise en bas, donc ça doit passer après. Je vais la mettre en bas maintenant. Après, je vais remettre le filtre. C'est un petit filtre green. Il était déjà monté. Hop, je remets ça. Les petits... un peu de dégrippant là. Les petits papillons. Voilà. J'ai mon gant, il est en PLS comme d'habitude. Et après je vais remettre l'élastique. Ça, je vais m'amuser pour le remettre encore. Comme ceci. Et puis je vous reprendrai dès que je l'aurai remis. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Allez, là on a fini. Et comme souvent les pièces adaptables, et ben là ça touche le filtre, pas le filtre, le vase d'expansion. Et avec les vibrations, ça va le percer. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de revisser un petit peu pour que le plat soit... Parce que là c'est la pointe de la vis, là, de l'écrou hexagonal qui touche. Donc j'ai peur que ça le perce. Je vais le tourner un petit peu, je vais essayer. Et puis c'est la merde. Parce que si ça marche pas, et ben, il faudrait décaler un petit peu le vase. J'ai pas envie parce qu'il est sur un support qui est rifté à la voiture. Ça ferait faire plein de modifs et tout. Je vais la laisser d'origine. Allez, ben là j'ai dévissé pour que le plat il soit en face, mais ça va toujours pas.
j'ai sorti le vase, donc là il y a le support là. J'ai tordu un tout petit peu la pâte là, où il y a le téton du vase qui va. Alors ça se tord à la main, hein. C'est du fer à ferrer les chevaux, mais bon. Et après ça passe pas quoi. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de retirer un peu la durite là, ici. Parce que je me dis que ça va aller un petit peu en arrière et peut-être ça va passer. La pièce adaptable, ça porte bien son nom. Bon là j'ai une autre idée, c'est que j'essaye en fait de tourner la durite comme ça. Pour ça monte. Sauf que la durite depuis tout à l'heure elle s'est collée, quoi. Mais je vais essayer, hein. Là je peux pas y filmer en même temps parce que je dois forcer avec mes deux mains. Allez c'est parti. Allez c'est bon, donc là j'ai tourné la durite. Et ça passe, mais alors vraiment ça passe tout juste, hein. Avec les vibrations ça va être chaud, mais bon. Je vais mettre de la chambre à air autour, je vais faire un truc pour le protéger. Allez, j'ai mis de la chambre à air là que j'ai doublé et que j'ai mis autour, voilà, au cas où, puis je surveillerai. Bon, ben on voulait l'essayer, mais il pleut des cordes, donc on va pas tenter, hein. On va attendre que ça soit sec.